Bonjour à tous. Bienvenue dans le 4e numéro de votre podcast Écho d'Afrique. Bonne écoute. Coup d'État au Sénégal. Par un coup de force sans précédent dans l'histoire politique du pays de la Teranga, l'Assemblée nationale du Sénégal vient de plonger le pays dans un vide institutionnel grave et inquiétant en prolongeant indûment de plus de 10 mois le mandat finissant du président de la République. En prétendant annuler le décret portant convocation du corps électoral, Macky Sall a décidé de placer le pays dans une situation de non-droit et d'incertitude extrêmement dangereuse. Après avoir dissous le parti de son principal opposant Ousmane Sonko, mis en prison ses dirigeants, embastillé plus d'1 millier de citoyens pour avoir exprimé librement leur opinion, désacralisé nos institutions, voici que le président de la République, craignant assurément la défaite de son camp aux prochaines joutes électorales, prend la lourde responsabilité de suspendre les élections présidentielles au suffrage universel direct à quelques heures seulement du début de la campagne électorale au Sénégal. Une volte-face politique incompréhensible et inadmissible au pays de Léopold Sédar Senghor. Pendant des mois, le peuple sénégalais a supporté l'injustice politique, sociale et économique, la dégradation de ses institutions, les brimades, la violence carcérale, pleurer ses morts tombés lors des manifestations ou disparus dans les mers sur les chemins funèbres de l'immigration clandestine. Pendant tout ce temps, les Sénégalais se sont dit qu'il ne fallait pas répondre au piège du chaos qu'on leur tendait en sortant dans les rues, mais qu'il fallait qu'ils attendent patiemment le jour du vote pour exprimer leur volonté populaire, dans la paix et la stabilité qui faisaient encore du Sénégal la vitrine démocratique par excellence de tout le continent africain. Avec la complicité des députés de la majorité à l'Assemblée nationale, Macky Sall, un homme seul parmi les 18 millions de Sénégalais, vient de confisquer par un bricolage juridique grossier la possibilité donnée par la Constitution au peuple d'exprimer sa volonté à une date fixée et connu d'avance. Ce peuple, qui a démontré son attachement aux principes démocratiques, à son désir de transmission pacifique du pouvoir, attendait ces élections comme une possibilité de libération et de restauration de sa respiration collective. Le voici, hélas, pris en otage et sa respiration entravée. Ce que Macky Sall a fait est pire que de se présenter à un 3e mandat anticonstitutionnel. Il a tout simplement arrêté le sens de l'histoire. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Macky Sall ne reculera devant rien pour conserver le pouvoir et continuer son œuvre d'accaparement avec la bénédiction d'une certaine mafia politico-bureaucratique religieuse prédatrice qui pille le pays depuis plus d'une décennie. Macky Sall a finalement eu son temps additionnel. Il aura sa prolongation. Et si rien n'est fait jusqu'au 15 décembre 2024, il nous exigera même les séances de tir au but. Il est certes vrai que le président Macky Sall a eu un bilan matériel plutôt satisfaisant à la tête du Sénégal. Même s'il faut noter que le taux d'endettement du Sénégal est passé de 34% en 2012 à plus de 76% du PIB en décembre 2022, dépassant le seuil autorisé par l'UEMOA fixé à 70%. En valeur absolue, le stock global de la dette publique du Sénégal était donc de 13 230 milliards de francs CFA en fin décembre 2022, dont 4 366 milliards de francs CFA rien que pour la dette intérieure. Des performances économiques très peu enviables dues à une gestion calamiteuse des ressources publiques
et un bilan moral et judiciaire catastrophique. Difficile de faire pire. Où sont passés le sens de l'honneur et le sentiment du devoir républicain? Où sont passés l'amour de la patrie et le sens de la destinée collective? Dans ces moments de doute profond et d'incertitude totale qui bloquent les affaires et les investissements et portent un lourd préjudice au secteur privé et à l'emploi au Sénégal, ces mots célèbres de Frantz Fanon résonnent avec la plus grande intensité. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Merci.